Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer, comme des petits-enfants, à apprendre à connaître Dieu tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce encore parce que nous sommes vivants et que nous avons de quoi lui rendre grâce, nous avons de quoi lui dire merci. Nous avons de quoi le bénir et notre première bénédiction, nos premiers remerciements que nous pouvons lui apporter, c'est de prendre sa parole, c'est de lire sa parole, c'est de méditer sa parole et c'est de le prier chaque jour comme il nous le demande dans sa parole. Donc que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus, que la paix, la grâce de Dieu vous soit. Ce matin, nous sommes contents de vous retrouver pour continuer notre étude. Et nous allons étudier aujourd'hui pourquoi de bonnes choses arrivent telles à ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ou bien pourquoi, on va dire pourquoi est-ce qu'il arrive des bonnes choses à des personnes dites qui ne connaissent pas Dieu ou à des païens. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Donc, pourquoi ceux qui n'aiment pas Dieu ont-ils souvent une vie bien agréable? Pourquoi? Ils sont riches, pourquoi ils sont célèbres ou en bonne santé alors que certains chrétiens sont accablés par le chômage, par la maladie, par des maladies graves? Cela ne semble pas très juste. Et ce sont des questions que souvent on se pose, que beaucoup de gens se posent. Moi, je suis chrétien, c'est ce qu'on va se dire, je suis chrétien, j'essaie de respecter la parole de Dieu, j'essaie de faire la volonté de Dieu, aussi dur que ce soit, mais parfois, je sens que j'ai l'impression que Dieu n'est pas avec moi parce que je suis malade, parce que je suis au chômage, je cherche, je ne trouve pas. J'ai des difficultés avec mes enfants, j'ai des difficultés par-ci, par-là. Eh bien, autant de questions qu'on se pose. On se dit, mais mon voisin qui est là, qui n'est pas mieux que moi, en tout cas dans ce qu'on peut se dire. Je ne comprends pas comment il fait pour réussir autant. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'il n'adore pas le Seigneur, il n'aime pas le Seigneur et il réussit. Alors que dans la Bible, il est dit, médite la parole de Dieu jour et nuit, et que c'est ainsi que nous aurons la réussite dans nos entreprises. Et moi, je médite la parole, toi, tu médites la parole, et je n'y arrive pas, j'ai des blocages. Bon, toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Mais rappelez-vous juste une chose. Rappelez-vous juste une chose. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est souverain. Et nous devons lui remettre toutes choses, je dis bien toutes choses. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur avant d'aller plus loin. C'était juste une introduction. Seigneur notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore ce matin, en ce moment, pour te remercier. Nous sommes là, Seigneur, pour te remercier, t'adorer, te rendre gloire, toi le Dieu Tout-Puissant. Car oui, Seigneur, tu es souverain et tu règnes sur toutes choses, Seigneur. Tu domines toutes choses, Seigneur, les bons comme les mauvais. Les choses qui nous arrivent, Seigneur, tu as le contrôle dessus, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Apprends-nous, Seigneur, à mettre notre vie entre tes mains. Apprends-nous, Seigneur, à regarder à toi, Seigneur, à tout te soumettre, Seigneur, à te soumettre le moindre détail de notre vie, parce que tu en as le contrôle, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, apprendre de toi. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui pourra nous instruire, qui pourra nous faire grandir, qui pourra nous donner la paix, qui pourra nous donner la sécurité, l'amour dont on a besoin pour vivre, Seigneur, sur cette terre.
Père, conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, durant cette étude, Seigneur. Que toi seul prennes le contrôle, Seigneur. Dirige chaque moment, Seigneur. Et que ton saint nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons dit que, rappelle-toi que Dieu est souverain. Il est souverain. Il n'y a pas plus grand que lui. N'en doute pas. Tout est dans sa main. Ça, je le répète souvent, toute chose est entre les mains de Dieu, y compris ceux qui le rejettent. Ça veut dire que même ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, lorsque tu te tiens à côté de quelqu'un et que tu lui parles de Dieu et que la personne ne veut pas entendre parler de Dieu, eh bien, quelle que soit sa vie, qu'elle soit bien ou mauvaise, quelque chose qu'il soit riche ou pauvre, qu'il réussisse ou pas, dis-toi bien que sa vie est aussi entre les mains de Dieu et que Dieu contrôle aussi sa vie. Ok? Dieu dirige aussi sa vie. Dieu dirige aussi sa vie. D'accord? Alors, dans le livre de Proverbes 16 au verset 9, il dit que les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui en assure la marche. Dieu laisse les hommes libres de leur choix, d'accord? Mais celui qui a le dernier mot, eh bien, c'est Dieu. Nous, on peut faire nos projets. On peut décider de faire telle ou telle chose. On peut décider d'aller tel endroit. On peut décider telle ou telle chose. Mais celui qui a le dernier mot, mais ma foi, c'est Dieu. Et donc, du coup, le bonheur de ceux qui rejettent Dieu nous paraît souvent très injuste. Parce que nous voyons que nous essayons de respecter la parole de Dieu. Nous faisons ce que dans notre possible. Nous sacrifions, nous faisons des choses, nous évitons de faire les choses que les gens du monde font parce que la Bible nous demande de ne pas faire comme eux. Et en même temps, nous voyons que malgré tout ce que eux ils font, eh bien, ils arrivent à réussir dans leurs entreprises, à réussir dans ce qu'ils font, malgré qu'ils ne sont pas, qui n'adorent pas le Seigneur. Donc, malgré cela, Dieu montre sa bonté et sa grâce même à ceux qui le rejettent. Mais il est aussi juste. Mais oui, notre Dieu est juste, parce que il montre sa grâce à tous. Il y a une parole que j'aime bien dans le livre de Matthieu. Alors, quand nous parlons de que Dieu, on va lire dans Matthieu chapitre 5 au verset 45, où il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de Dieu, fils de votre Père qui est dans les cieux. Car, là où je vais arriver, c'est ça. Car on parle de Dieu, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Car Dieu, c'est une vérité, il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Ça veut dire que, eh bien, il fait ce qu'il veut et qu'il agit, il est juste, il donne à qui il veut. Il ne fait acception de personne, il donne à qui il veut. Il fait lever son soleil aussi bien sur le bon, aussi bien sur le méchant que sur le bon. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, Dieu est souverain et il fait ce qui lui plaît. Un jour, chacun de nous, chaque homme, chaque femme, chaque personne se tiendra devant le tribunal. On se tiendra devant Dieu. D'accord? Un jour viendra où chacun de nous aura des comptes à rendre. Et on se tiendra devant Dieu pour rendre des comptes. Et ceux qui n'auront pas cru au message de l'évangile resteront séparés
de Dieu. Mais ceux qui l'auront accepté seront avec lui pour l'éternité. Voyons cela un petit peu. Ça, je l'ai expliqué avec mes mots, toujours comme des petits enfants. Maintenant, voyons cela un petit peu dans le livre de Jean. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. D'accord? Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est venue déjà où les morts entendront. D'accord. Donc, il dit très bien, je m'arrête là, il dit très bien que celui qui écoute la parole, donc la parole de Dieu, et qui croit à celui qui l'a envoyé, celui qui croit en Jésus et donc qui croit en Dieu, celui-là, eh bien, il aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle et en plus, il ne vient pas en jugement. Donc, mais ceci étant dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal pour rendre compte de nos actions. Donc, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être envieux envers ceux qui ont plus que toi, ceux qui ont plus que moi. Je n'ai aucune raison, tu n'as aucune raison, parce que regarde jusqu'ici, malgré les problèmes que tu as eus, malgré les soucis que tu as eus, malgré les difficultés que tu passes, que tu sois grand ou petit, converti ou pas, nouveau, converti ou pas, ancien dans l'évangile ou pas. Regarde bien, toutes les épreuves, tout le chemin, les chemins par lesquels le Seigneur t'a fait passer. Tu es encore là. Tu as tes deux bras, tes deux pieds, par la grâce de Dieu. Et si tu ne les as pas, en tout cas, tu as autre chose qui sert le Seigneur. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et chaque chemin que tu passes, considère-les parce qu'ils te font grandir. À chaque fois que tu passes une épreuve, l'épreuve que tu passes te fait grandir. C'est comme quand tu vas à l'école et que tu passes une évaluation, un contrôle ou un diplôme, eh bien, ça te fait réussir et puis tu grimpes des étapes et tu passes à la classe supérieure et donc tu évolues, tu grandis, tu montes, je dis pas en grade, mais justement, tu montes, tu montes sur un autre échelle, sur un autre échelon. Et donc, du coup, tu as grandi, tu t'es fortifié. Donc, les épreuves que nous passons, même si tu n'as pas l'argent, mais tu manges, tu ne vis pas dehors. Si tu m'écoutes, c'est que tu as un téléphone ou un ordinateur pour pouvoir suivre justement l'évangile de grâce que Dieu nous met à disposition gratuitement, Seigneur, au travers des frères et sœurs, il nous met l'évangile gratuitement avec la Bible. Et nous servons des choses, du matériel que le monde nous met à disposition, comme les portables, les tablettes, les ordinateurs, pour annoncer l'évangile. Et donc, c'est une grâce. Nous avons la grâce de Dieu sur nous. C'est une faveur que Dieu nous fait. Il s'occupe de nous chaque jour malgré tout ce que nous avons. Et n'oublie pas que les personnes riches et célèbres donc ne sont pas forcément plus heureuses. Ça, ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais, regardez bien, moi je ne suis pas fan ni des journaux, ni des actualités des personnes célèbres, des célébrités, mais en tous les cas, je vois et j'entends de temps en temps. Eh bien, suivez bien si vous voulez suivre. Les personnes riches, les personnes célèbres ne sont pas forcément plus heureuses que vous. C'est vrai. Peut-être que tu es seul et que tu voudrais être avec un mari. Peut-être que tu voudrais être avec une femme. Peut-être que tu voudrais être avec plein d'amis entourés et tout de toute ta famille. Mais jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel te donne la joie de vivre. Il prend soin de toi. Tu as de quoi manger. Tu as de quoi boire. Tu as de quoi te vêtir. Donc,
et tu as la joie dans ton cœur. Tu as la paix dans ton cœur. Regarde si les célébrités, si ceux qui sont riches, ils ont la joie ou si ils ont la paix. Ou alors si lorsqu'ils quittent leur écran télévisé, si c'est autre chose qui se passe derrière. D'accord? Parce que les écrans télévisés nous montrent des rêves. Des rêves. D'accord? Ce sont des rêves. Alors, quand on est dans la réalité des choses, quand on revient au monde réel, il faut voir si ces gens-là, ils ont une vie bien remplie de joie et de bonheur comme ils le montrent dans la télévision. Donc, ils ne sont pas forcément plus heureux que ceux qui ne connaissent pas la situation des personnes riches. Le vrai bonheur réside, d'accord, souvent dans le contentement, d'accord. Il faut qu'on apprenne à être heureux avec ce qu'on a. Il faut qu'on apprenne à être heureux avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à évoluer ou chercher à avoir plus, bien sûr. Mais il faut déjà se plaire, il faut déjà se réjouir de ce que tu as. Regarde, quand moi j'ai eu un enfant, j'étais tellement contente, je ne me suis jamais dit honnêtement que j'allais avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais j'étais heureuse. C'est un petit exemple, mais sois heureuse de ce que tu as. C'est comme un enfant, quand tu lui achètes quelque chose, aussi petit que le cadeau ou que le jouet soit, il est tellement heureux, il ne va pas forcément se dire « Oh, je veux plus grand, je veux plus... » Sur le moment, il est heureux. Eh bien, c'est comme ça que nous devons être heureux pour ce que nous avons sur le moment. Parce que ce que tu as, c'est la mesure que Dieu a décidé de te donner pour l'instant. Et si tu veux plus, demande-le lui. Parce qu'il dit, demandez-moi et je vous donnerai. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, en fait, il faut, pour l'instant, moi je dis que le vrai bonheur réside dans le contentement de ce que l'on a. D'accord? Ni trop, ni trop peu. D'accord? Ni trop peu, ni trop. Ni trop peu, ni trop. D'accord? Parce que le Seigneur, donc, ce qui est bien, c'est de ne pas avoir ni trop peu. Et cela, nous pouvons donc le lire dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes au chapitre 30, au verset 8, donc la fin du verset 8, qui dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur. » Écoutez bien, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Donc, c'est une prière excellente. Demande à Dieu de ne pas lui donner ni la pauvreté, ni la richesse, ni être trop pauvre, ni être trop riche. Parce que s'il est trop pauvre, il risque d'en vouloir à Dieu, de le renier. Et s'il est trop riche, il risque d'oublier Dieu. Tu risques d'oublier Dieu tellement tu as des richesses, tu es encombré par tes richesses, tu as trop d'argent, tu es trop occupé à acheter, à faire ça, à être dans le luxe, tu oublieras le Seigneur. Et si tu es trop pauvre aussi, tu risques de dire des choses mauvaises sur le Seigneur. Donc, j'aime beaucoup cette parole. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain. Donc, on pourra faire cette prière. Tu peux la faire. Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, donc si je suis trop riche, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'est ça.
et que je ne dise qui est l'Éternel. Ok? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Parce que quand on est trop pauvre et qu'on n'a plus rien, qu'on ne sait pas où se tourner, eh bien, il peut nous arriver de faire des choses que Dieu ne veut pas. Le vol, le mensonge, toutes ces choses-là. Donc, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et que je ne m'attaque au nom de Dieu. Ben oui, si on commence à voler ou qu'on commence à dire des choses sur Dieu, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc, voilà, c'est important quand même. Ce petit verset-là est très riche. C'est pour cela que nous ne devons pas nous demander pourquoi il y a des gens qui sont pauvres, qui sont riches, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Comment c'est possible? Pourquoi moi je suis dans telle situation? Seigneur, j'ai des enfants. Seigneur, je suis là, je suis jeune, je ne vais pas en boîte de nuit, je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie de respecter ta parole. Je suis une mère de famille ou un père de famille. J'essaie de rester chez moi, travail, maison et de m'occuper de ma famille. Mais malgré cela, j'ai plein de problèmes, je ne travaille pas. Eh bien, plein de questions que nous pouvons nous poser énormément. Mais priez, continuez à prier le Seigneur. Je vous encourage à continuer à prier le Seigneur. Il ne ni trop riche, ni trop pauvre, en fait. Le juste milieu. Contentons-nous de ce que nous avons et soyons heureux dans ce que nous avons. Soyons heureux et vous allez voir, si vous apprenez à être heureux dans le peu que vous avez, eh bien le Seigneur pourra vous donner beaucoup. Mais si on se plaint du peu qu'on a, comment on va pouvoir évoluer? Si on gère mal le peu de choses qu'on a, quel genre de serviteurs nous sommes? Quel genre de servantes nous sommes? On te donne un peu et tu ne sais pas gérer le peu. Tu n'auras pas plus grand. Il y a une parabole dessus, on viendra dessus plus tard, mais il faut savoir se contenter de ce que nous avons, toujours aspirer au meilleur, bien sûr, aspirer à ce qui est bon, à ce qui est meilleur, à ce qui est excellent, bien sûr, mais toujours dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu est souverain et toute chose doit lui être soumise. Il faut tout lui demander, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Donc, remercie Dieu pour ce que tu as et pour même pour ce que tu n'as pas. Moi, je dis remercie-le même pour ce que tu n'as pas encore. D'accord? Et pour ce que tu as et pour ce que tu n'as pas dans ta vie. Et permets-lui de découvrir, permets-le de rentrer dans ta vie. Permets à Dieu de rentrer dans ta vie pleinement. Qu'il prenne le contrôle dans tous les domaines de ta vie familiale, sociale, amicale, travail, bien sûr spirituel, mais qu'il rentre dans tous les domaines de ta vie sentimentale. Ne fais rien sans avoir consulté ton Dieu au préalable. Le bonheur comme le malheur, tout, Dieu le sait, Dieu connaît. Son amour pour toi ne changera pas. Son amour pour toi est, comme on dit, il n'a pas de mesure. D'accord? Il n'a pas de mesure. Mais il aime aussi les bons comme les méchants. Il aime aussi les voleurs comme il aime ceux qui sont justes. Il aime tout le monde. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Peut-être on va revenir sur cette notion après. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que Dieu ne t'aime pas. Il n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime quand même. Donc c'est pour cela que Dieu agit avec tout le monde. Il fait pleuvoir chez les bons comme chez les mauvais. Il donne à tout le monde, selon aussi le désir de chacun. Parce qu'il y en a qui vont chercher des richesses, mais sans Dieu. Ah ben Dieu là, dis vas-y, prends. Mais il sait bien qu'il n'est pas au centre de leur vie.
et ils vont passer par beaucoup de misères, par des misères que nous ne voyons pas. Mais ils vont passer par beaucoup de choses. Ils n'ont pas une vie heureuse, il y a plein de choses. Donc, n'envions jamais ceux qui ont trop, ceux qui sont blindés d'argent, ceux qui sont dans les voitures de luxe, très luxueux, ceux qui sont à la télé, ne les enviez pas. Mais plutôt prions pour eux. Priez pour la Bible dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Prions pour eux. Aimons, c'est ça. Aimer son prochain, c'est ça. Où est ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire si tu m'aimes parce que je t'aime? Qu'est-ce que tu as fait de bien si tu aimes celui qui t'aime? Quel effort as-tu fait? C'est pour ça que Dieu demande aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'est aimer aussi celui qui ne t'aime pas. Celui qui ne veut pas, celui que tu croises des fois qui a l'air fermé, c'est ton prochain. Celui à qui tu dis bonjour et qui ne te répond pas, prie pour lui. Continue à le saluer. Celui que tu vois toujours qui roule dans des bagnoles, dans des voitures de luxe. Et puis toi, tu es là et tout, tu es en train de galérer. Continue à prier. Le Seigneur connaît ses voies. Il connaît aussi tes voies. Donc, nous allons nous séparer et je suis contente d'avoir fait cette étude avec toi afin que tu ne te sentes pas moins parce que tu as moins que certains ou que tu ne penses pas que notre Dieu est injuste parce qu'il y a, comme j'ai commencé au tout début de mes vidéos en parlant de certaines questions, la pauvreté, la misère, dans ce qu'on appelle les tiers-mondes, dans beaucoup d'endroits où on dit il y a la famine, d'autre côté il y a la richesse, même dans les pays européens, on voit beaucoup une très grande différence entre certains quartiers où les gens sont assis là en train de mendier, en train de mourir de faim, et tu fais 2 rues à côté, tu vois des gens bien friqués, excusez-moi du terme, qui vivent une vie paisible. Ce n'est pas que dans les pays du tiers-monde, ce n'est pas que dans les pays noirs, africains ou autres que il y a la misère ou qu'il y a de la pauvreté. Il y en a partout. Vous pouvez être là chez vous et votre voisin n'arrive pas à manger. Vous pouvez être là et votre voisin est dans le luxe et vous ne le savez pas. Donc, ne haïssez personne, n'enviez personne, mais priez pour vos voisins, priez pour votre prochain, priez afin que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur donne à chacun selon la mesure et qu'il continue à faire son œuvre en vous. Donc, le Seigneur est bon. Nous allons lui dire merci parce qu'il est bon et qu'il nous aide à avoir confiance en lui, que nous puissions avoir confiance en lui, en ce qu'il fait dans notre vie et dans celle des autres. Nous allons prier le Seigneur pour cela et je vais vous laisser en chanson. Je voulais lire le psaume, mais je vais vous laisser en chanson le psaume. C'est la chanson, c'est un chant qui chante le psaume 37. D'accord? Donc, confiez-vous en l'Éternel et il agira. C'est le chant. Pendant que je prie, je vous laisse avec le chant que vous pourrez retrouver en faisant vos recherches. C'est Confie-toi en l'Éternel de la famille Arbro. Un très vieux chant que j'aime beaucoup et donc que je voulais vous faire partager. Et moi, je prie pour vous aussi et vous continuez à prier pour moi afin que le Seigneur fasse passer ce qu'il avait envie de faire passer à travers moi, que je sois un canal pour lui, que je puisse être un instrument utile entre ses mains. Et je prie pour que toi aussi tu sois un instrument utile entre les mains de Dieu. Car nous devons tous être un instrument utile. Un instrument qui sert. C'est ça, un instrument qui sert et qui soit agréable. Quand on a une guitare, un piano, n'importe quel instrument, le son doit être agréable. Et bien nous sommes comme un instrument dont le Seigneur doit se servir pour faire passer quelque chose d'agréable. Pas forcément, quand je dis agréable, je pourrais dire des choses qui ne te plaisent pas, mais en tout cas, qu'au final, elles te fassent du bien. C'est ça. Au final,
c'est que le Seigneur puisse agir en toi au travers de ce que je te fais passer. D'accord? Donc, je continue à prier pour toi. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore une fois de plus. Nous te remercions, Seigneur. Merci, merci, Père. 1000 fois merci, Seigneur, pour ma situation. Merci pour la situation de mes internautes qui m'écoutent. Merci, oh mon Dieu, merci d'être si bon. Merci, Père éternel, car oui, tu es bon envers nous et tu manifestes ta bonté chaque jour que tu fais, Seigneur. Tu es bon envers nous, Seigneur. Nous pouvons, je le proclame, je le dis haut et fort, tu es bon envers nous, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que chacun de nous en puisse prendre, puisse en être conscient que tu es un Dieu bon. Alléluia. Car oui, Seigneur, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté envers nous. Chaque matin, Seigneur, tu renouvelles ton amour envers nous. Tu renouvelles ta compassion envers nous. Tu ne regardes pas à nos péchés, mais à chaque instant, Seigneur, tu nous donnes ton pardon. Tu nous accordes ton pardon. Qui pourrait nous pardonner comme toi? Qui pourrait, alléluia, être comme toi envers nous? Personne n'est aussi bon que toi. Personne n'est aussi, personne n'est comme toi, car tu es prévenant, Seigneur. Tu nous préviens déjà dans ta parole ce qui va nous arriver si nous ne faisons pas ta volonté. Tu nous avertis déjà, Seigneur, dans ta parole, quand tu dis cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu nous avertis déjà, tu nous avertis. Merci parce que tu nous aimes. Et nous devons chercher, apprends-nous à chercher ta volonté. Apprends-nous à chercher premièrement ta volonté, à écouter, à comprendre, à chercher ta volonté. Afin, Seigneur, que toutes les autres choses qui vont venir, elles nous viennent de toi et non pas de quelqu'un d'autre, Seigneur, car c'est toi qui donnes. Et je veux te remercier, Seigneur. Je veux t'exalter. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu es sans pareil. Parce que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu injuste, Seigneur. Il est vrai que tu fais pleuvoir sur le bon comme sur le juste, Seigneur. Tu fais lever aussi le soleil pour ceux qui sont dans la misère comme pour ceux qui sont dans la pauvreté, Seigneur. Je veux vraiment te dire merci, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme notre Sauveur, notre Seigneur. Je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur. Bénis chacun de ceux qui écoutent, Seigneur. Débloque la situation, Seigneur, de chacun de ceux qui écoutent, Seigneur. Car tu es merveilleux, tu es bon, Seigneur. Et tu agis encore, Seigneur. Car tu dis non par puissance, non par force, mais par mon esprit. Que ton Esprit Saint, Seigneur, agisse ce matin, Seigneur. Agis, Seigneur, au travers de ceux qui écoutent, Seigneur. Quel que soit là où ils sont, ni dans quel problème qu'ils sont, Seigneur, je prie pour que tu débloques leur situation, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, un enfant qui ne le trouve pas. Il y a des gens, Seigneur, qui cherchent un diplôme qui ne l'ont pas. Il y en a qui cherchent un papier, Seigneur, pour pouvoir travailler qui ne l'ont pas. Il y en a qui cherchent une maison qui ne l'ont pas, Seigneur. Je te remets, Seigneur, chaque personne. Tu peux débloquer chaque situation, Seigneur. Tu peux arracher, Seigneur, celui ou celle qui m'écoute aussi, Seigneur, de la main, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur, qui veut le tenir, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu es notre forteresse dans la détresse, Seigneur, et nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, Seigneur, mon Dieu. Tu les secours, Seigneur, et tu les délivres, Seigneur. Amen, amen. Tu secours et tu délivres de la main, alléluia, Seigneur, des méchants. Tu délivres, Seigneur, de nos persécuteurs. Mais c'est uniquement lorsque nous nous réfugions en toi, comme dit le chant que nous écoutons. En toi, le salut des justes vient de l'Éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis à travers ce chant et nous nous disons encore à une prochaine fois pour continuer notre étude.
Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve.